c'est Marianne et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va parler d'organisation de mariage. J'avais donc fait une première vidéo qui parlait de ce sujet, donc si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir pour prendre vraiment cette petite série de vidéos dans l'ordre. Du coup, dans cette vidéo, je vais parler des choses essentielles à faire 10 à 12 mois avant votre mariage. Du coup, pour résumer très brièvement ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo qui parlait donc de l'organisation un an ou plus à l'avance, normalement vous avez déterminé votre budget, à peu près combien d'invités il y aura, et vous avez booké le lieu dans lequel vous allez faire la réception de votre mariage. Du coup, une autre question va se poser par rapport aux cérémonies. Déjà, est-ce que vous avez envie de faire, en plus de la cérémonie civile, faire une autre cérémonie laïque ou religieuse? Et si c'est le cas, est-ce que vous voulez que ça soit fait le même jour? Si vous choisissez par exemple de faire une cérémonie religieuse, il faut impérativement avoir fait le mariage civil avant. Ça peut pas être fait dans l'autre sens, c'est pas possible. Il faut savoir aussi que pour le mariage civil, il faut que ce soit dans la ville dans laquelle vous habitez, parce que vous allez devoir fournir un justificatif de domicile, mais ça peut aussi être la ville dans laquelle vos parents habitent. Il faut juste qu'ils vous fassent un petit papier stipulant que vous habitez bien chez eux, même si c'est pas vraiment le cas, c'est pas grave, mais vous pouvez pas vous marier dans n'importe quelle mairie de France. C'est sympa aussi, je trouve, de séparer les deux cérémonies pour plusieurs raisons. Déjà, vous profiterez du mariage différemment. Nous, on en profite pour le coup, pour notre mariage civil, de faire ça en tout petit comité, vraiment juste les parents, les grands-parents, frères et sœurs et témoins. Donc on sera 15-16 pour ce jour-là, donc vraiment en tout petit comité et ça va vraiment nous permettre de profiter vraiment avec eux, avec notre famille très proche. Et c'est cool, je trouve, d'avoir l'opportunité de faire ça en comité très restreint. Ça nous permettra de profiter mieux de tout le monde et d'avoir le temps de voir chaque personne, donc c'est chouette aussi. Et autre point important et non négligeable, ça va vraiment dégrossir la journée de la cérémonie laïque ou religieuse donc que vous avez choisie. Si jamais vous avez envie de porter du coup des tenues différentes pour le mariage civil et pour la cérémonie laïque ou religieuse, vous ne serez pas obligé de vous changer dans la journée, vous allez pouvoir porter votre tenue pour chaque cérémonie. Donc de ce point de vue-là, vous serez tranquille, vous serez moins speed. Je suis plus sereine dans ma tête de me dire que il va y avoir un jour mariage civil où on sera que en tout petit comité avec notre famille très proche et un autre jour où on sera avec tous nos amis, toute notre famille, où on profitera tout autant, mais ce sera un jour où avec beaucoup plus d'événements au cours de la journée, beaucoup plus de choses à gérer, peut-être un peu plus stressant pour nous aussi. Donc le fait qu'il n'y ait pas le mariage civil, en plus de tout ça, je pense que ça va vraiment alléger la journée. Du coup, comme le mariage civil a lieu plus tôt, il a fallu que je trouve donc une tenue, donc je vais parler de la tenue du mariage civil. J'ai eu vraiment beaucoup de chance en trouvant ma créatrice, elle est vraiment super. Je l'ai trouvée lors du salon du mariage dont je vous avais déjà parlé dans la précédente vidéo qui s'appelle Love, etc. Du coup, la tenue sera 100% made in France, c'est elle qui fait toutes ses créas et elle a un travail qui est absolument splendide. J'en suis très contente. Du coup, dans ma tête, j'avais prévu d'acheter ma tenue civile et j'avais prévu de louer ma tenue religieuse. Je vais vous parler de mon retour d'expérience d'essayage du coup de tenue religieuse dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, je vais rester vraiment sur la civile. Du coup, pour ma tenue civile, j'ai quand même choisi quelque chose d'assez simple et élégant que je puisse reporter par la suite, comme c'est un achat et que je me fais un petit peu plaisir sur ce coup-là. Par exemple, reporter pour des grandes occasions. Et je pensais notamment à nos anniversaires de mariage. Je trouvais que l'idée était hyper chouette. Et du coup, je me suis dit aussi que j'allais la reporter du coup le lendemain du mariage qu'on fera en mai pour le brunch. Je trouvais que c'était une chouette idée. Parce que l'idée de la porter une seule fois et qu'elle reste au placard après, c'est pas une idée qui m'enchantait du tout, donc je suis contente de savoir que je pourrais la reporter par la suite. Du coup, pour en revenir au type de cérémonie que vous voulez faire, donc laïque ou religieuse, si jamais vous décidez de faire une cérémonie laïque, est-ce que vous voulez qu'elle se fasse dans le lieu de réception que vous avez choisi? Est-ce qu'il y a l'espace pour déjà? Et sinon, peut-être commencer à chercher un autre lieu. Et si vous choisissez de faire une cérémonie religieuse, bien regardez les églises ou les lieux de culte qui sont aux environs en fonction de votre religion évidemment et commencez à prospecter pour voir si il y a un lieu qui vous plaît plus qu'un autre. Nous on en a visité quelques-unes quand même avant de nous décider et on a fait évidemment attention à ce que la distance entre le lieu de la cérémonie et le lieu de réception ne soit pas trop grande, toujours pour des questions écologiques évidemment. Maintenant, on va parler de la recherche du traiteur. Parmi tous les traiteurs qu'on a contactés, donc on en a contacté 6, il y en a 4 qui nous ont répondu, dont 2 qui ont pu nous répondre favorablement puisqu'on avait quelques requêtes spécifiques. On avait vraiment envie d'avoir un repas végétarien, du coup écologique au maximum, c'est-à-dire un maximum de produits de saison et locaux. On a aussi demandé si c'était possible d'avoir une grosse tireuse à eau pour pouvoir utiliser des carafes plutôt que des bouteilles en plastique. Il y a un des 2 traiteurs qui nous a proposé ça, qui nous a dit que c'était possible, et l'autre qui nous a dit que c'était pas possible, mais qui nous a proposé en alternative de prendre du coup plutôt des bouteilles en verre. Et pour le dîner, du coup, on savait qu'on voulait entrée, plat,
plateau de fromage et pour le dessert, un buffet de dessert pour pas rester non plus trop longtemps à table. Voilà pour ce qui est de l'organisation générale. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de nos rendez-vous avec les traiteurs et comment ça s'est passé pour un retour d'expérience donc. Du coup, les deux nous ont proposé un rendez-vous. Le premier nous a proposé un rendez-vous de dégustation découverte et l'autre du coup juste un rendez-vous pour comprendre un petit peu ce qu'on recherchait. Du coup, le premier traiteur qui nous a proposé une dégustation, c'était vraiment une personne qui était hyper engagée, vraiment à fond écolo. Donc on a fait la dégustation, ça s'est très bien passé, si ce n'est qu'il y avait quand même quelques petits trucs à revoir. Donc déjà, c'est quelqu'un qui n'avait pas vraiment de locaux pour cuisiner et ça c'était un problème, mais je l'ai su qu'après. Il se trouve en fait que la cuisine de notre lieu de réception est uniquement pour dresser et réchauffer et non pas pour cuisiner. Et du coup, ce traiteur chez qui on a été pour faire cette première dégustation découverte n'a pas de locaux professionnels en fait. C'est une jeune femme qui fait ça toute seule, qui a quelques personnes en renfort, mais qui a l'habitude plus de cuisiner à domicile. Et du coup, pour des plus gros événements, en général, elle fait ça sur place en fait. Et là, du coup, c'était pas possible par rapport à notre lieu de réception. Mais bon, comme je vous ai dit, ça on l'a appris après, mais c'était pas le seul petit problème qu'on avait du coup par rapport à ce traiteur. Donc on avait choisi 2 entrées, 2 plats, 2 desserts qu'elle proposait déjà dans sa carte, et 2 autres entrées, 2 autres plats et 2 autres desserts qui étaient des recettes qu'elle ne proposait pas de base, mais qu'on avait demandé pour voir aussi sa façon de s'adapter par rapport aux demandes un peu plus originales. Donc on y a été avec les parents de Pierre-Alain qui eux mangent de la viande, donc c'était pas mal parce que ça permet d'avoir aussi un avis de personnes qui n'est pas végétarienne, voir si ça les enchante ou pas trop. Et du coup le ressenti général c'était bon mais pas incroyable. Et une autre chose qui pêchait aussi, et elle le disait d'ailleurs elle-même qu'elle n'était pas très forte dans ce domaine, c'était au niveau du dressage. On cherche l'effet waouh dans le repas où ça pourrait susciter des réflexions chez nos invités du genre ah oui, le végétarien, j'avais vraiment un a priori, mais en fait c'est super bon. Et là c'était pas du tout l'effet qui était provoqué, donc a priori c'était pas très bien parti. Donc c'est quand même sympa de pouvoir faire une dégustation, elle était hyper accueillante et tout, mais voilà, c'est juste que sa cuisine ne nous convenait pas à 100%. Donc on a eu le lendemain le rendez-vous avec le second traiteur qui s'est très bien passé, on a vraiment eu un très bon feeling avec eux. Déjà c'est une bien plus grosse équipe, une bien plus grosse boîte et d'ailleurs ce traiteur faisait donc partie de la liste de prestataires que nous avait recommandé la propriétaire de notre lieu de réception. Donc c'est aussi quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans ces locaux là. En tout cas ils sont très à l'écoute et ça c'est très chouette aussi. Ils nous ont proposé un gros menu avec plein de propositions végétariennes qui sont hyper alléchantes. On n'a pas encore goûté, la dégustation est prévue prochainement, mais on n'a pas encore goûté leur cuisine, mais de tous les avis qu'il y avait en ligne, c'était quand même un traiteur qui était très recommandé, qui a de très bonnes notes, que ce soit au niveau de la cuisine, de la présentation ou au niveau du service en lui-même. Donc voilà, a priori c'était bien parti pour celui-là. Et puis quand on a vu ce qu'il nous proposait effectivement en termes de repas, on savait qu'on pouvait aussi agencer quelques petites choses si on avait envie de produits en particulier ou si on voulait vraiment prendre que des produits locaux, c'était tout à fait possible. Du coup on est parti pour bosser avec ce traiteur-là. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de traîner sur le web, traîner sur des forums qui parlent de tout ça. Encore une fois, je vous en ai déjà parlé, mais sur mariage.net, il y a une grosse communauté. Vous pouvez être sûr que la question que vous vous posez a déjà été posée par une autre personne sur ce forum. Voilà, ça permet d'ouvrir la discussion et peut-être de réfléchir à d'autres idées que vous n'aviez pas eues à la base. Vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, commencer à regarder des robes de mariée qui vous intéressent ou des costumes de mariée qui vous intéressent. Moi, j'ai beaucoup traîné sur Pinterest et j'ai regardé énormément de robes. Au début, j'étais pas du tout dans la catégorie de filles qui savent déjà exactement le modèle qu'elles veulent porter pour leur mariage. Mais à force de recherche, j'ai commencé à me construire ma petite idée de ma robe idéale. Évidemment, les essayages confirmeront ou non vos premières idées, mais c'est cool de pouvoir faire des premiers repérages. Et pareil pour les hommes, que ce soit pour le type de costume, la couleur de costume, je trouve ça chouette de commencer à regarder déjà un petit peu ce qui existe et ce qui se fait. Vous pouvez commencer aussi à regarder un petit peu la déco, ça va vous donner une idée du thème vers lequel vous vous orientez pour votre mariage. Et vous allez pouvoir du coup commencer à regarder les boîtes qui louent de la déco. Pour éviter d'acheter, encore une fois, c'est un peu dommage d'acheter des éléments décoratifs qui vont servir qu'une seule fois. Il y a énormément de sociétés qui proposent
beaucoup d'objets décoratifs. Nous aussi on a eu de la chance à ce niveau-là parce que la propriétaire du lieu de réception qu'on loue pour notre événement, elle fait aussi du wedding planning et elle a un petit stock de déco déjà existant, donc elle nous a envoyé son catalogue et il y a beaucoup de choses du coup qu'on a pu louer pour notre mariage, donc ça c'est super cool. En plus ce sera sur place donc on n'aura même pas de transport à gérer, donc c'est parfait. Et une des choses pour la déco qui n'est pas à négliger aussi au niveau du tarif, c'est la vaisselle. La vaisselle ça coûte quand même assez cher. Donc une fois que vous avez fait votre sélection, ne traînez pas trop non plus à réserver tout ce qui est déco parce que ça peut partir assez vite, surtout si c'est dans un coin où il y a beaucoup de mariages. Nous c'est ce qu'on a fait dans un premier temps, on a d'abord réservé la vaisselle et les quelques éléments de déco dont on était sûr d'avoir besoin le jour J, mais on n'a pas encore tout choisi, mais en tout cas les premiers éléments sont réservés, donc on sait qu'on est tranquille à ce niveau-là et c'est assez rassurant aussi. Toujours en parlant de déco, commencez à réfléchir si vous avez des idées de DIY aussi. Il y a énormément d'idées encore une fois sur Pinterest. Vraiment, je vous conseille vraiment de traîner beaucoup sur Pinterest pour votre préparatif de mariage. Il y a énormément d'idées de DIY, que ce soit pour les présentations de table, pour afficher les menus, les petits noms que vous allez mettre pour le placement à table. J'ai vu aussi une super idée qu'on va faire qui est de mettre un petit tableau devant l'entrée de la cérémonie pour préciser aux gens de ranger leur téléphone pendant toute la durée de la cérémonie et de le ressortir que quand ils ressortiront du lieu de la cérémonie. Je trouve que c'est vraiment cool d'avoir des jolies photos sans portable ou gros iPad en plein milieu de la cérémonie. Une autre chose sur laquelle vous pouvez commencer d'ores et déjà à réfléchir, c'est les placements de table. Je sais que ça peut paraître un peu tôt, mais ça peut générer des questions qui peuvent vous aider dans votre organisation. Vous pouvez déjà vous demander si à la table d'honneur vous voulez mettre autour de vous votre famille très proche, vos parents, ou alors vos témoins, ou alors des amis très proches aussi. Et de toute façon, vous allez a priori faire une petite visite, ça se fait beaucoup, table par table pour aller voir un petit peu tous les invités. C'est pas obligatoire ça non plus, mais c'est vrai que ça se fait. Il y a aussi une autre idée qui se fait, qui est, je trouve, sympa, qu'on va peut-être pas faire nous, mais je partage quand même l'info, c'est de mettre 2 chaises libres juste en face des mariés pour que les invités, s'ils veulent, puissent venir voir les mariés et discuter un petit peu avec eux. Je trouve que l'idée est sympa quand même. Ensuite, il va falloir réfléchir si vous avez envie d'animation particulière pour occuper vos invités. Ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Nous, on va vraiment faire quelque chose keep it simple. On va pas prendre de magicien ou autre. On compte un petit peu sur nos témoins. S'ils passent par là, on compte sur vous pour faire des petits discours ou des petites choses pendant le cocktail ou pendant le dîner. Donc déjà ça fera une petite animation. Nous on a eu en tout cas cette idée de faire pendant le dîner un quiz qu'on mettrait sûrement au dos du menu avec peut-être 5-6 questions sur nous, sur les mariés, en mode QCM. Donc il y aura un quiz par table et la table qui a donc le mieux réussi le quiz remportera un petit prix. Je vais pas dire exactement ce qu'est le prix si jamais il y a des personnes de notre mariage qui passent par là pour garder un petit peu la surprise quand même, mais ça sera quelque chose qu'on aura fait nous-mêmes, ce sera du homemade. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner pour cette vidéo, c'est de faire ou au moins commencer à réfléchir pour faire un site de mariage. Donc pareil, sur mariage.net, il y a un outil qui permet de faire un site de mariage hyper simplifié. Nous, on a quelques notions de gestion de site web via WordPress, donc on s'est permis de faire notre propre site qu'on a agencé exactement comme on le souhaite. Mais pour avoir testé l'outil sur mariage.net, je vous le recommande parce qu'il est vraiment très simple d'utilisation, donc c'est très cool. Donc nous, on en a profité pour commencer à instaurer vraiment notre thème de mariage, pour montrer un petit peu les couleurs dominantes qu'il y aura, commencer à donner quelques petits indices sur le thème général de notre mariage. Et du coup, d'avoir un site, ça va vous permettre de mettre en avant plusieurs informations. Déjà, vous allez pouvoir mettre tout ce qui est infos pratiques, donc les adresses de réception, de cérémonie, les horaires de rendez-vous. On a aussi mis un petit encart pour que les gens proposent des covoiturages pour faciliter la venue de nos invités. On en a aussi profité pour mettre un petit lien pour notre cagnotte de mariage. Alors nous, on ne fait pas de liste de mariage classique entre guillemets avec des objets parce que ça fait un petit moment qu'on habite ensemble maintenant, donc en soi on a déjà tout ce dont on a besoin, on n'a pas vraiment de gros besoins matériels, donc on trouvait ça plus sympa d'avoir une participation plutôt à notre voyage de noces. Ensuite, on a répertorié un maximum d'adresses pour que les gens puissent avoir un endroit où passer la nuit. Et ensuite, hyper important, on a fait un formulaire à remplir par les invités pour qu'on puisse récupérer leurs coordonnées et notamment leurs adresses postales pour l'envoi des faire-part. Et on en a profité aussi pour ajouter une petite ligne pour leur demander s'ils avaient un régime alimentaire spécifique ou bien des allergies, pour que les personnes qui sont par exemple allergiques au gluten ou qui sont intolérants au lactose ou autres puissent quand même manger le jour du mariage.
Voilà pour cette deuxième vidéo qui parle d'organisation de mariage. J'espère vous avoir donné des petites indications et vous avoir bien conseillé pour vous aider à préparer votre mariage si vous êtes en plein dedans. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour la partie 3.